Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va tester un truc qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne. Il y a quelques semaines, bientôt un mois maintenant, j'ai reçu un mail d'une boîte qui me demandait tout simplement de tester des trucs sur Premiere Pro. Enfin bref, c'était un message un peu chelou, quasiment un spam, un scam, un truc bizarre. Et j'ai trouvé ça vraiment très chelou parce que c'était pas la première fois que j'en recevais. Mais du coup, tu me connais, je suis un petit peu curieux et du coup, j'ai creusé le truc, je leur ai demandé un peu plus de renseignements, d'infos, etc. Parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est. Et cette société, elle s'appelle AEJuice et grosso modo, c'est une société qui fait des animations, des plugins, des effets sur Premiere Pro pour du coup les vidéastes. Et du coup, dans le mail, ils me proposaient de simplement m'offrir un de leurs packs, de le tester et de le montrer à ma communauté. Mais moi, j'ai sincèrement pas envie de vous montrer et de vous dire d'acheter des trucs qui c'est de la merde, c'est hors de question. Donc ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va découvrir ça ensemble. Bon, moi j'en utilise de temps en temps sur mes trucs, parce qu'il me l'a été offert, mais on va essayer de voir si ça vaut réellement le coup pour toi d'avoir un de leurs abonnements, un de leurs effets, un de leurs plugins. Du coup, on va tester un peu tout ce qu'ils ont, on va essayer de faire des tests un peu à l'arrache. Et du coup, on va s'amuser dans cette vidéo. Ils font pas des effets que sur Premiere Pro, ils en font aussi sur Final Cut et du coup After Effects. Et si ça t'intéresse, tous les liens sont dans la description. En tout cas, nous, on part tout de suite tester ça. Du coup, là, je suis sur un projet de vidéo. C'était une simple vidéo YouTube d'il y a quelques mois. Alors déjà, pour trouver AEJuice, il faut juste installer l'extension avec leur petit guide à eux. Ensuite, quand c'est fait, tu vas dans du coup Fenêtre, tu vas dans Extension et là, tu as AEJuice Pack Manager 4. Et du coup, il va t'ouvrir du coup une autre fenêtre. Il faut savoir que AEJuice, ça fait péter un câble à ton PC. Moi, je vais te dire la vérité, des fois, mon PC, il ne suit pas. Donc là, on va essayer de faire en sorte que le PC survive. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de rien du tout. Alors, quand ça s'ouvre, du coup, on arrive sur cette page-là. Cette page-là, c'est là où tu as tous les trucs qui ont été téléchargés sur AEJuice. Et du coup, tu as les titres, c'est sortes des boîtes. Et du coup, quand tu glisses dessus, il te montre un peu ce que c'est, etc. Tu peux les télécharger ou pas. Et on va du coup les ouvrir un par un. Alors, on va commencer du coup, après on va pas tout faire non plus, mais les plus intéressants, on a des titles, j'ai vu il y a pas mal de titres qui peuvent être intéressants. Déjà on va faire Light Swap Transition, je crois que c'est des petites transitions comme ça quand tu as plusieurs plans. Ça peut être intéressant après à voir ce que c'est, mais quand tu vas les voir, tu double-cliques dessus. Et là, du coup, tu arrives sur un autre truc et du coup, tu as tous leurs effets de lumière et je pense que tu peux vraiment en avoir pas mal. Après, tu peux les mettre en favori, tu peux mettre ton propre pack, etc. J'ai vu ça, tu peux faire des petites recherches, donc c'est vraiment bien foutu. Bon, on va faire All Film Construction, donc quand tu l'ouvres, alors tu as pas mal de petits trucs. Je crois que tu peux avoir... ah oui, d'accord, c'est des effets, en fait, c'est des effets. Et pour les avoir, tu as juste à soit les cliquer glisser, soit les double-cliquer dessus. Et il va te les télécharger et ensuite te les mettre directement sur ta timeline si je me trompe pas. Voilà, il a importé directement et là tu vois il est en train de l'importer sur absolument tous mes plans du coup pour avoir cet effet là sur du coup tout le long de mon truc. Et là tu peux voir ça fait un petit effet sympa. Ça peut être intéressant de l'utiliser, ça va dépendre en fait de tes moods, etc. Moi je vais essayer pour t'en montrer d'autres. Hop, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors on a des films assets, film burn, tac. Ah, des petits trucs comme ça peut être sympa pour donner un petit effet. Attends, je vais double-cliquer dessus, il va me le faire. Il va me l'installer. Tac, là il est en train de le mettre, parfait. Ok, du coup, ouais, ça me donne un petit mood de film ancien. Ça peut vraiment être sympa. Voilà, on en a plein. Après, il faut vraiment tous les regarder. Il y en a vraiment pas mal. Après, on a des petits trucs de ce genre là. Voilà, on en a pas mal. On a du black and white, worms. Une transition, ok. Et là, il me le met, en fait, c'est un truc d'animation graphique où tu vas pouvoir modifier directement sur Premiere Pro. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc là, il est là et tu vois, dans la fenêtre objet graphique essentiel, du coup, tu vas pouvoir changer pas mal de trucs. Je vais mettre données OpenZum. Ensuite, tu cliques à côté et là, hop, tu vois, ça l'a changé. Du coup, sur le truc, ça peut vraiment être sympa. Après, tu peux changer, du coup, le dollar. Je vais mettre euro parce que ici, on est... Ah mince, j'ai fait oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je veux pas ça. Ensuite, là, je peux mettre 45.00. On va augmenter le don. Ah, parfait, tu vois. Tu peux tout modifier. Tu peux modifier la taille du texte. Tu vois, je l'augmente, je le rétrécis. Je peux changer la police. Enfin, je peux faire pas mal de trucs. Je peux aussi changer les couleurs. Les couleurs du bouton juste en dessous là.
Là, tu as les boutons, tu vois, orange. Là, si je change en blanc, celui-là en vert et le dernier en vert, ça va changer. Ça, c'est peut-être celui-ci. Bleu. Alors, voilà, tu vois, ça a changé en vert. Ça peut être intéressant, des journaux. Ah, des recherches. Ah, les recherches internet, ça peut vraiment être sympa. Ah, moi j'aime bien ça. Je l'avais jamais vu. Et là, dans la recherche, je vais taper Hugo Barbet vidéaste. Qu'est-ce que ça va donner alors? Tac, fais la recherche. Ah, il est en train de taper. Attends, je vais mettre en intégrale. Hop, putain, c'est trop cool. Quand tu veux, là, pour moi, en tant que créateur de contenu, c'est vraiment hyper intéressant ce truc. Après, comme tu peux voir, ça a du mal à ramer. Moi, j'ai quand même une bête de course qui m'a coûté 1500. J'ai un Ryzen 7, 16 Go de RAM, une 3070 sur... Bah, après, c'est un PC portable. Mais tu vois, ça rame pas mal. Donc, c'est un petit peu dommage. Il pourrait peut-être améliorer ça. Après, c'est peut-être que sur Premiere Pro. Peut-être que sur Final Cut, c'est plus rapide. Après, c'est à voir. En tout cas, on a pas mal de trucs comme ça. En tout cas, pour créateur de contenu sur Internet, je pense que c'est une bonne chose. Après, on peut avoir les vidéastes de base. On peut avoir pas mal de transitions apparemment. Pour les vidéastes un peu plus côté, du coup, tout simplement création de vidéos avec des clients, on peut avoir pas mal de trucs qui peuvent être intéressants. On a par exemple les transitions. Je pense que les transitions, ça peut être intéressant. Si tu travailles avec quelqu'un qui fait beaucoup d'historique, du coup, tu as des trucs comme ça. Ça peut vraiment être intéressant. Du coup, pour montrer des images d'archives, etc. Après, c'est vraiment du montage très poussé. On a des cassettes VHS. Encore une fois, ça, c'est vraiment pour donner du style. Avec du coup le truc rec sur le côté en haut, vraiment ça peut être sympa pour les clips. Ça, je pense beaucoup aux clips. Alors, on a vraiment pas mal de choses. On a des badges. Là, les badges, ça peut être sympa quand tu fais pas mal des trucs dans les prix. Du coup, voilà, tu as des petits trucs comme ça. Les caméras, on a du coup, voilà, comme ça, là, tu as tout sur ta caméra. Encore une fois, ça peut être utilisé pour les clips, les pubs. Ça, c'est vraiment comment on peut dire ça, de la créativité pure et dure. Alors les whiteboards, ça peut être intéressant, c'est des trucs comme ça, des trucs que tu vois sur certaines vidéos YouTube. T'as des mecs qui font des vidéos que avec ça. Du coup, voilà, tu peux faire directement via Audius ce genre de choses. Donc si tu veux créer une chaîne là-dessus, ça peut clairement te plaire. On a quoi? On a du 8 bits effet, ça peut toujours être sympa à faire, du cartoon comic box, des petits patterns. On a aussi les title collections. Les titles, c'est vraiment sympa parce que tu as beaucoup de titres. Alors, si tu veux bien me le mettre, voilà, parfait. Là, tu as énormément de petits titres. Tu as des call-outs qui peuvent être sympas aussi à prendre. Après, tu peux tout personnaliser. Tu peux personnaliser la couleur, la grandeur. Enfin, voilà. Vraiment, c'est ultra personnalisable. C'est ce que j'adore aussi avec eux. Il y a Blogger Pack. Moi, je l'aime bien parce que je l'utilise aussi pour YouTube, les petits trucs comme ça, comme tu peux le voir là en ce moment. T'as des logos animés, des petits trucs comme ça, ça peut toujours être intéressant pour les séries, etc. En fait, t'as tellement de choses différentes. T'as les podcasts visualiseurs, ça je kiffe trop. C'est simplement si tu fais un podcast, tu peux avoir des petits trucs de visibilité. C'est trop kiffant quoi, enfin genre avec que du kiff. Audio visualisateur, c'est comme les podcasts, c'est trop cool. Les trucs de story pour faire des stories un peu plus sympas. Après t'as mon propre pack, c'est là tu mets tous tes trucs que tu kiffes. Ensuite t'as même Pexel vidéo et Pexel photo, t'as son Effect Pro, là c'est trop bien, du coup t'as plein de sound design, c'est trop stylé, moi je kiffe trop. Tu veux quoi? Tu veux un truc d'une cloche, voilà, t'as une cloche là, t'en as plein, c'est trop bien. Après t'as même Pexel photo c'est quoi? T'as juste, allez tu cherches là, je vais mettre simplement, je lui demande de chercher des photos d'hommes et il me donne des photos d'hommes et je peux directement les prendre et les mettre sur mon projet Premiere Pro sans passer par le site internet Pexel, etc. Et c'est trop stylé. T'as la même chose du coup pour la vidéo, Pexel photo, t'as Pexel vidéo. Après t'as encore quelques petits trucs, des flat icônes, des animations d'effets, ça c'est des trucs gratuits. Et voilà, avec tout ce que tu as là, c'est sûr que tu peux trouver un truc. Si tu te spécialises dans un truc mariage ou des trucs, par exemple avec le tableau comme ça, on fait régulièrement des vidéos. Ce truc là c'est que en plus, le seul problème c'est que ça rame beaucoup, des fois ça peut même te faire planter ton Premiere Pro. Bon voilà, on arrive à la fin de ce petit test. Pour info, moi j'ai utilisé le bundle qui s'appelle All Bundle. C'est un bundle, enfin tu l'achètes et c'est à vie tout simplement, donc s'il rajoute des trucs de temps en temps, tu peux en profiter de ces nouveaux trucs, donc c'est vraiment cool.
Le coût de ce bundle, il est de 149 $, donc c'est à peu près 150 €, à peu près grosso modo, peut-être 130-150 € suivant l'évolution de l'euro par rapport au dollar. Donc il faut vraiment voir si tu as un intérêt à acheter ce bundle et à l'utiliser pour ton travail, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Il y a toujours moyen d'avoir tous ces effets gratuitement, c'est sûr. Soit tu les fais toi-même, soit tu les cherches sur internet. Mais franchement, peut-être que ça vaut pas le coup, tu vois, de prendre du temps, trop de temps, alors que là, ils sont directement là et tu as tout et tu as juste toi et ta créativité. Donc ça peut vraiment être intéressant si tu fais beaucoup de montage. Tu es un monteur professionnel, tu peux proposer ça à tes clients. Ça te permettra d'améliorer la qualité de tes productions, donc les prix de tes devis, de tes montages vidéo. Donc pourquoi pas, moi je dis que ça peut vraiment être sympa. Donc voilà, moi je vais l'utiliser. En tout cas, je vais l'utiliser encore et encore, à voir s'il va y avoir d'autres types de bundles comme ça qui vont apparaître ou pas. Si ce type de vidéo un peu test comme ça te plaît, dis-le moi en commentaire, comme ça j'en ferai un peu plus souvent. Je t'avoue que je n'ai pas trop préparé, mais franchement moi je préfère faire des trucs comme ça en test et c'est nous-mêmes, moi je te dis la vérité. C'est un truc qui peut valoir le coup. Après 149 $, c'est quand même un petit investissement à faire. Mais franchement, si tu fais, comme je t'ai dit, de la vidéo, du montage assez régulièrement et que ça peut augmenter du coup tes tarifs, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Si c'est rentabilisé au bout du deuxième ou troisième montage, le truc il est à vie, donc que du plus quoi. Enfin voilà, je te laisse regarder les liens dans la description. Si tu as envie d'aller plus loin, il existe bien évidemment ma chaîne YouTube, mon focus ou mes formations. Je te laisse regarder tout ça dans la description. On se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao.